Les événements climatiques extrêmes de ces derniers mois, que ce soit la vague de chaleur au Canada ou les inondations inédites en Belgique et en Allemagne, ont ravivé les discussions sur le changement climatique et leur impact sur notre santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils sont responsables d'au moins 150 000 morts par an. Ce chiffre pourrait doubler d'ici 2040. Les conséquences du réchauffement climatique sur la santé sont de deux types, directes ou indirectes. Les conséquences directes sont liées aux catastrophes naturelles telles que les inondations et aux vagues de chaleur. Plus la fréquence et l'intensité augmentent, plus l'impact sanitaire est grand. Les conséquences indirectes sont le résultat des modifications de notre climat. Je vais donner quelques exemples. La modification de la durée des saisons, du taux d'humidité et du taux de précipitation va favoriser l'augmentation du nombre de maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent par un vecteur tel que la tique. Ensuite, ces modifications vont avoir un impact sur notre approvisionnement en eau et notre production de nourriture. Cela peut conduire à des problèmes de malnutrition et de déshydratation. Finalement, les changements climatiques sont souvent liés à un problème de qualité de l'air, notamment une augmentation des pics d'ozone. L'accélération du réchauffement climatique va accentuer ce problème en fréquence et en intensité. Et notre climat en sera changé drastiquement. Cette prise de conscience de l'impact sanitaire du réchauffement climatique est urgente et nécessaire. Il est nécessaire de comprendre ce lien pour mieux appréhender le problème et pour prendre les mesures nécessaires. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les problématiques de l'ozone et les problématiques des vagues de chaleur plus en détail.